à vous si vous nous rejoignez. Bonjour Frédéric, merci d'être là pour évoquer une page d'histoire, la création de l'État d'Israël. C'était il y a quasiment jour pour jour 70 ans. On en parle d'autant plus, Laurent, que, vous le savez, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de transférer l'ambassade américaine en Israël, de Tel Aviv, où elle existe depuis 1966, à Jérusalem. Et ça sera le 14 mai. Absolument. Jour, justement, c'est pour ça qu'il était grand temps de rappeler cette commémoration, cet anniversaire de la création d'Israël à la suite de la Seconde Guerre mondiale. On y pensait depuis longtemps à cet État juif. C'était une volonté déjà. Alors que l'histoire nous a montré par des dizaines de fois combien de pays d'Europe ont chassé les Juifs de leur territoire, la France, l'Espagne, le Portugal, pour ne parler que de cela. Et à chaque fois, l'idée de rentrer à Sion. Sion, c'est le nom d'une des collines qui se trouve au-dessus de Jérusalem. Et ce mouvement, alors ce nom de Sion est donné à la ville de Jérusalem. Et du coup, on a le mouvement sioniste qui s'est déclaré. Et il est devenu important en 1895 avec un livre, L'État juif, qui est publié par Théodore Herzl, et là qui va donner un coup de butoir. Et puis évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec les drames absolus, avec la Shoah, évidemment va pousser dans ce sens. Et pourtant les Anglais ne sont pas très favorables, vous le savez, ils possèdent depuis la Première Guerre mondiale, ils sont propriétaires entre guillemets de la Palestine, et ils voient d'un mauvais œil ces bateaux arriver. Je vous propose de regarder en images quelques images à la fois terribles mais qui font partie de cette histoire, avec au tout début cette libération des camps. Alors là c'est Bergen-Belsen en Allemagne, avec cette libération des camps et ces visages évidemment frappés dans leur chair, dans leur âme, mais aussi ces visages qui interrogent, c'est-à-dire quel est l'avenir, où va-t-on aller, qui va nous accueillir, combien de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, ceux qui ont survécu, combien d'entre eux vont être accueillis dans leur pays. La Pologne, par exemple, c'est hors de question. Alors, on va imaginer des bateaux. Et celui-ci, évidemment, est le plus emblématique, c'est l'Exodus. Alors, il faut parler d'abord de président Garfield, puisque c'est le nom de ce bateau à l'origine, avant qu'il ne devienne l'Exodus, en pleine mer. C'est une décision prise à bord en 1947. Ce bateau où 4500 personnes vont être placées, qui vont embarquer à Marseille, alors que c'est un bateau venu des États-Unis. Et ce bateau va essayer d'accoster sur cette nouvelle terre, c'est pour cet exode, d'où ce nom d'Exodus. Et finalement, l'Angleterre va tout faire pour renvoyer ce bateau en France. Et drame des drames, les personnes qui sont à bord vont monter dans ce qu'on a appelé des bateaux-cages. Ces bateaux-cages vont être renvoyés vers l'Europe. Et drame absolu, ces gens vont être descendus de ces bateaux-cages et enfermés dans un camp où ça, je n'ose même pas le dire, en Allemagne. Alors il a fallu évidemment refaire demi-tour et repartir. Et c'est finalement la création d'Israël. On le voit avec David Ben Gourion, personnage clé, personnage historique de cette création de l'État d'Israël. Il s'appelle David Gruen de son vrai nom. Il est né en Pologne. Et bien évidemment, ce personnage représente l'État d'Israël. Il a pris ce pseudonyme de Ben Gourion, qui était celui porté par un juif qui s'était battu contre l'État romain à l'époque, c'est pour vous dire. Évidemment, ce drapeau qui flotte à Jérusalem, qui flotte en Israël. Et ce drapeau, voilà, qui est l'emblème évidemment de cet État, couleur blanche, et puis ce bleu ciel, qui représente aussi le châle de prière de la religion juive. Alors, il faut rappeler qu'en 1948, ça ne s'est pas fait sans violence non plus, effectivement. Non, absolument. Alors justement, c'est ce qu'on a tenté d'expliquer. Alors les bateaux arrivent à Haïfa, puis sont repoussés littéralement. Ils sont bombardés par des gaz lacrymogènes en pleine mer avec les navires anglais. Et finalement, cet État d'Israël, avec la pression internationale, avec l'ONU, qui prend cette décision de voter cette décision numéro 181 qui crée l'État d'Israël sur cette terre de Palestine, qui est donc divisée en deux États, l'État palestinien et l'État juif, en 1948. Merci Frédéric pour cette évocation historique à l'occasion, effectivement, le 14 mai prochain, du déménagement de l'ambassade des États-Unis en Israël, de Tel Aviv, dans la ville de Jérusalem.